Bonjour. Amen. Bonjour famille. Amen. 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 Depuis le matin, il y a quelques frères et soeurs qui disent, bon, j'espère que ça paie. Mon diacre, lui, il insiste même. Il insiste. Donc, merci beaucoup pour tous ces compliments. Amen. Pour tous ces compliments. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est grâce à vos prières. Et puis c'est grâce aussi à vos dons. Amen. Donc ce matin, nous allons baisser la tête et prier. Père, nous te disons infiniment merci. Le fait que tu nous réunis ici dans ta maison. Et depuis ce matin, tu as parlé à nos cœurs. Tu nous as enseigné à travers le repas, à travers aussi les offrandes. Nous prions pour tout ce que nous avons entendu. Tu nous aides à les garder et à les mettre en pratique dans nos vies. Merci, Seigneur, pour le fait que tu nous fais la grâce à chacun d'entre nous d'être ici. Et Seigneur, ce matin encore, nous voulons que pleinement tu te révèles encore à nous. Nous voulons pleinement te connaître. Nous voulons pleinement, Seigneur, Père, comprendre, Seigneur, tes desseins que tu as prévus pour nous. Et Seigneur, nous sommes là encore pour apprendre. Je prie d'effacer ma personne et que tu m'utilises comme un simple instrument pour encourager, édifier, fortifier ton Église éternelle. Seigneur, merci de ce que tu vas te glorifier pleinement. Parce que ta parole dit, car ta parole est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. C'est ta parole qui pénètre jusqu'à dans nos cœurs. Elle sépare nos pensées. Elle sépare nos sentiments. Elle sépare tout ce qui, Seigneur, est à l'intérieur de nous. Chaque détail que les autres ne voient pas. Nous prions que ce matin, cette parole puisse nous vivifier. Tu as dit, l'esprit, Seigneur, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Saint-Esprit, comme tu as été toujours avec nous, nous te prions d'être encore ce matin, de parler à nos cœurs, et Seigneur, de répondre aux besoins de chacun d'entre nous ici, qui est venu ce matin ici pour t'adorer. Merci encore pour tout, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci à Arthur pour cette exhortation sur les offrandes. C'était vraiment très profond. Merci aussi à Papa Kissédou pour le message sur les repas. Merci aussi à la chorale pour ces chants. Donc je dis merci à Dieu ce matin. La servante du Seigneur, Esther Mappé avec nous. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Merci à Dieu. Elle est là avec maman Mappé. Merci à Dieu en train de se glorifier puissamment dans la vie de ses enfants. Donc, bonne arrivée à Diri. Vraiment, on est heureux, nous sommes contents de vous voir ce matin. Donc, que Dieu continue encore son œuvre dans votre vie et qu'il vous rétablisse définitivement. Voilà. On veut vous voir encore. Amen. Donc, bonjour à chers amis invités, à ceux qui nous rendent visite pour la première fois ici. Nous sommes l'Église du Christ international d'Abidjan. Ce matin, nous allons partager un thème qui est vraiment très important. Et ce thème-là est partagé actuellement dans tous les cultes aujourd'hui. Dans tous les cultes dans les églises du Christ en Côte d'Ivoire. Donc le titre du sermon est appelé « Restons, lumière et sel dans un moment, dans un temps de trouble ». Donc je rappelle, « Restons, lumière et sel dans un temps de trouble ». Restons, lumière et sel dans un temps de trouble. Nous allons nous poser certaines questions. D'abord, quel est notre rôle en tant que chrétien dans des moments de crise politique? En tant que chrétien, quel doit être notre rôle lorsqu'il y a des moments de crise politique?
en tant que chrétien. La deuxième question. Qu'est-ce que l'identité en Christ implique dans des situations comme celle-ci? Qu'est-ce que l'identité en Christ implique dans des situations comme celle-ci, nous voyons aujourd'hui? Et enfin, la question que nous devons nous poser encore, quelle doit être la véritable motivation du chrétien dans des moments de crise politique? Quelle doit être la véritable motivation du chrétien? Lisons ensemble, frères et sœurs. Nous allons examiner un passage tiré du Nouveau Testament. En Jean, chapitre 6, verset 14 au verset 15. Jean, chapitre 6, verset 14 au verset 15. Il lit la parole du Seigneur. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, Jean, chapitre 6, 14 à 15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Ici, avant d'entrer vraiment dans le contexte du passage, on va faire un arrière-plan politico-social. À l'époque de Jésus, nous savons que Jésus lui-même, c'était un juif. Jésus était juif. Politiquement, de la Judée, il venait de la Judée. La Judée, à l'époque, était sous la domination romaine. Depuis des siècles. Depuis des siècles, ils étaient sous la domination romaine. Depuis des siècles. Et le peuple juif à l'époque, compris dans toutes sortes de souffrances. C'était la souffrance. Il y avait la pauvreté. La pauvreté était réelle. C'était à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de pauvres. Comme aussi à notre époque aussi, il y a beaucoup de pauvres. Il y avait beaucoup de pauvres. Il y avait aussi les maladies. De toute façon, on voit un peu le ministère de Jésus, il guérissait toutes sortes de maladies. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de maladies. Et aussi, l'espérance de vie était basse. Comme aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'espérance de vie, et nous dirons que c'est jusqu'à 60 ans. En Côte d'Ivoire, l'espérance de vie 60 ans. Donc, à l'époque de Jésus aussi, l'espérance de vie était basse. Et à l'époque, il y avait Hérode était roi. Hérode était roi, mais aussi, il y avait aussi des principaux partis politiques à l'époque de Jésus qui animaient toute la scène politique en Israël. Non seulement ces partis politiques-là, il y a quelques-uns qu'on va voir. Vous allez voir un peu, il y a un parti politique à l'époque de Jésus qu'on les appelle les Hérodiens. Les Hérodiens. Eux, c'était des personnes c'était des disciples d'Hérode. Mais aussi, c'était des personnes qui faisaient partie du parti politique d'Hérode. Ils étaient proches des Romains, c'est-à-dire de l'empereur. Et souvent, quand les Juifs les voyaient, certains Juifs les voyaient, ils disaient, bon, ceux-là, on les appelait les collabos, c'est-à-dire les traîtres. Parce que eux, en réalité, ils travaillaient pour l'autorité romaine. Et quand les Juifs les voyaient comme ça, là, on les appelait comme des traîtres. Quand on lit Matthieu 22, verset 16, vous allez voir un peu les Hérodiens qui vont vouloir piéger Jésus. Alors, on ne va pas lire ça totalement, mais vous pouvez prendre ça comme référence un peu. À l'époque de Jésus aussi, il y avait aussi un parti politique, quand on appelait les zélotes. Quand on lit un peu la Bible, on voit ça plusieurs fois dedans, les zélotes. Eux, c'était des personnes, c'était des révolutionnaires. Des révolutionnaires. C'est-à-dire c'était un parti nationaliste juif. Eux, ils étaient contre l'occupation romaine. Non, ils ne voulaient pas voir Rome en Israël. Ils souhaitaient le départ des Romains.
Ils souhaitaient leur départ. Et ils étaient prêts à tout en découdre avec eux. Avec les armes. Ils étaient prêts à tout. Et ils prenaient une résistance spirituelle et religieuse. Non, ce n'est pas eux. Eux, j'étais en train de parler des zélotes, plutôt. Les zélotes, par exemple, ils voulaient vraiment expulser les Romains par les armes. Et il y a l'un des disciples de Jésus qui était un zélote, Simon. Voilà. Avant de surprise, il était zélote. Quand on lit Luc chapitre 6, verset 15, on appelle Simon le zélote. C'était un révolutionnaire. Mais quand il a rencontré Jésus, il a changé. Et même si on voit un peu, quand on lit un peu la Bible, si on voit un peu le cas vraiment de Barabbas, vous lisez un peu, il était en prison pour avoir commis l'insurrection avec certaines personnes. Mais aussi, il était en prison pour avoir commis un meurtre. Lui que Jésus a remplacé. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, voilà. Oui, donc c'est fort probable. C'est vrai que la Bible ne dit pas exclusivement, c'est pas clair dans la Bible, mais c'est fort probable que lui c'était un zélote. Il avait tué quelqu'un, c'est pourquoi les gens l'avaient mis en prison. C'était un révolutionnaire. Il ne même pas l'occupation romaine. Ils étaient comme ça. Ils étaient prêts à tout, avec les armes. Tout. C'était on appelait ça la guérilla. Et à l'époque de Jésus aussi, il y avait un autre parti politique, religieux aussi. On les appelait les pharisiens. Je sais que vous voyez un peu les pharisiens. Les pharisiens, eux, ce n'étaient pas des révolutionnaires. Mais eux, comme les zélotes, eux, ils prenaient une résistance spirituelle et religieuse. Non armée, ils n'étaient pas dans la guerre, non armée. Leur but était de préserver la foi et l'identité malgré la domination étrangère. Donc eux, c'était des gardeurs de la loi de Moïse. C'est eux qui conservaient ça. Et non, eux, ils gardaient ça strictement. C'est pourquoi quand Jésus vient, Jésus a commencé à les énerver. Parce que Jésus vient, lui, c'est une autre manière d'interpréter la loi. Non, il a commencé à les énerver. Et quand on lit Matthieu 23, verset 1 à 2, on y passe ça, je mets un peu des références pour qu'on aille un peu vite. Matthieu 23, verset 1 à 2, on voit un peu les pharisiens. Et quand on lit ces passages, c'est dans cet environnement-là que le Messie est venu. Vous voyez vous-même. Et le Messie est arrivé, c'est-à-dire Jésus arrive dans cet environnement-là. Et il voit quelqu'un, en Jean chapitre 6, verset 14 à 15, il finit de faire des miracles. Quand il parle comme ça, sa sagesse là, c'est quelqu'un qui est charismatique. Jésus était quelqu'un de charismatique. Il voit quelqu'un de puissant. Il a multiplié les pains là. Il les a nourris. Il voit un leader qu'il recherchait depuis des siècles. Il voit un leader qu'il recherchait depuis longtemps. Et ce leader-là, il appelle ce leader-là. Sans doute ce sont les zélotes qui l'ont appelé. Ce leader-là, il appelle ce leader-là, viens. Et ce leader qui est Jésus, il se retira. Il refusa de les suivre. La Bible dit que Jésus a fui, il s'est retiré, il est allé sur la montagne. Vous voyez, Jésus a fui. Parce que ces personnes, les zélotes, ils voulaient renverser Hérode. Ils viennent chercher Jésus pour le faire voir. Et Jésus dit non. Jésus a fui et il s'est retiré sur la montagne. C'était pour eux une déception. Quelle déception! Du fait que cette personne qui voyait là, l'espoir d'Israël, il a refusé catégoriquement à cette royauté-là. C'était une déception pour les zélotes, c'était une déception. Jésus a refusé de se joindre à eux. Mes frères et sœurs, on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi Jésus a refusé? Donc il y a beaucoup d'hypothèses, on peut dire. La Bible n'a pas dit exclusivement ici. Pourquoi Jésus a refusé? Mais il y a beaucoup d'hypothèses. Donc on va voir quelques simulations. Jésus a refusé, frères et sœurs, parce que Jésus ne voulait pas vraiment les fausses gloires. Les fausses gloires, là, Jésus n'était pas dedans.
Une autre chose aussi, Jésus ne voulait pas être élevé pour des mauvaises raisons. Parce que là, non, il n'était pas dans ces raisons, pour des mauvaises raisons. Une autre chose aussi, Jésus, il cherchait la volonté de Dieu et non celle des hommes. Il cherchait toujours la volonté de Dieu. Même quand tout semble favorablement humain, Jésus a cherché toujours à discerner la volonté de Dieu. Frère et sœurs, une autre chose aussi, pourquoi Jésus a refusé? Parce que pour Jésus, le vrai règne, ce n'est pas la gloire des hommes. Le vrai règne, c'est d'abord de régner dans le cœur. C'est ça, c'est dans les motifs de Jésus. Parce que lui, son vrai règne, c'est de régner dans le cœur. Régner dans le cœur. C'est de transformer le cœur. Amen. Donc, il voulait régner dans le cœur afin que chacun puisse aimer Dieu et puisse aimer ses ennemis. Vous avez un peu son ministère, aimer son ennemi. Jésus est le roi messianique qui devait souffrir pour son peuple. Souffrir pour son peuple. Ces personnes ont fait beaucoup de propositions à Jésus. Mais Jésus en a refusé. Pour Jésus, le véritable roi, le vrai roi, c'est celui qui est quoi? C'est le roi serviteur qui donne sa vie pour les autres. C'est ça le véritable roi pour Jésus. Quand on lit Matthieu 20, verset 28, il dit, moi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour les autres. Parce que lui, pour lui, le véritable roi, là, c'est celui qui vient pour servir, qui souffre, qui est prêt à souffrir. Donc, là, on voit un peu la manière de Jésus, ça a bouleversé tous les systèmes de valeurs à son époque. Au lieu d'être servi, il a décidé de servir les autres et de donner sa vie en rançon. Pour Jésus, au lieu de se venger, il faut pardonner ses ennemis. C'était comme ça qu'il voulait les amener à comprendre. Voici comment, frère et sœurs, Jésus est resté lumière et sel à son époque. Dans un temps de trouble, dans un temps chaotique. Il voulait d'abord régner dans les cœurs. Donc, frères et sœurs, nous allons voir trois aspects, 3 points ce matin. 3 points. 3 points de Jésus et ses disciples qui sont similaires aussi à nous. Le premier point, frères et sœurs, c'est l'appel à être lumière et sel. L'appel à être lumière et sel. Ça, c'est le premier point. Lisons ensemble Matthieu 5, verset 13 à 16. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais on la met plutôt sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Frères et sœurs, c'est un appel. Un appel à être lumière et sel. Et nous savons que le sel, par exemple, c'est notre identité en tant que chrétien. Notre identité. Le sel se préserve de la corruption. En d'autres termes, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en tant que chrétien, nous devons nous préserver de tout ce qui est haine. Nous devons nous préserver, frères et sœurs, de la vengeance. Nous devons nous préserver de la vengeance. C'est-à-dire, au lieu d'haïr les gens, nous devons aimer.
C'est ça le sel. Tandis où les gens sont désespérés, la frère et sœur, nous devons les encourager en tant que sel. Parce que nous sommes saveurs, nous devons changer. Nous sommes saveurs qui changent le goût. On sait que le sel, c'est quelque chose qui change le goût. Donc, en tant que chrétien, voici le comportement que nous devons avoir. Donc, au lieu de la haine, nous devons quoi? Être des gardiens de quoi? D'amour. Promulguer l'amour autour de nous. Nous savons que la lumière, frères et sœurs, elle est claire. Elle est claire même dans la confusion. Donc, le chrétien, frères et sœurs, il doit être quelqu'un qui manifeste quoi? L'amour. Il doit être quelqu'un, frères et sœurs, qui manifeste la paix et la justice du royaume de Dieu. Parce qu'il y a la justice des hommes et puis il y a la justice du royaume de Dieu. La justice des hommes, là, c'est œil pour œil, dent pour dent. N'est-ce pas? Et la justice de Dieu, là, c'est d'aimer quoi? Même nos ennemis. C'est ça, la justice de Dieu. Quand on lit Matthieu chapitre 5, quand on voit un peu les béatitudes de Jésus, ça change le système de ce monde. Voilà. Ça change le système. Parce que les hommes, le monde a sa justice, alors que Dieu a sa justice. Ce n'est pas la même chose. La justice de Dieu, frères et sœurs, en tant que chrétiens, c'est un moment pour nous, frères et sœurs, où nous ne devons pas nous taire, mais de montrer notre attitude, que Christ vit en nous. C'est ça. C'est-à-dire, on doit montrer aux gens que Christ vit en nous réellement. En adoptant des attitudes concrètes. Quelle attitude concrète qu'il faut adopter dans ces moments de trouble? Quelle attitude concrète qu'il faut adopter en tant que chrétien? Comment nous devons nous comporter en tant que chrétien? Ce que nous devons faire, frères et sœurs, en tant que chrétien, nous devons savoir que le chrétien, c'est celui qui ne propage pas les rumeurs ou des messages de haine dans ces moments de trouble. Donc, en tant que chrétien, frères et sœurs, nous devons faire aussi attention à ne pas propager des rumeurs, la haine autour de nous. Le chrétien aussi, il soutient ceux qui souffrent, même s'ils sont dans un autre camp. Vous voyez, non? C'est ça, ce que Dieu voudrait qu'on fasse. C'est-à-dire, nous devons avoir la compassion pour tous les hommes, sans exception. Ce n'est pas une question de parti politique. Nous devons avoir de la compassion pour tous les hommes. Tous les hommes. Une compassion sans acception de personne. Le chrétien ne participe pas à une séance de moquerie ou d'échange verbal en direct, en ligne. Bien sur WhatsApp, sur YouTube. Et on voit un peu aujourd'hui les propos qui circulent. Les propos virulents, encourageant la haine, à la violence, à tuer les autres. Ça, un chrétien ne fait pas ça. Parce que nous sommes le sel et la lumière du monde. Amen. Donc, frères et sœurs, un chrétien, nous, en tant que chrétiens, nous devons surveiller notre langue et notre comportement. 1 Timothée 4, verset 16, la Bible dit: veille sur toi-même et puis ton enseignement. Donc, nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur notre langue. Tu sais ce qui sort de notre bouche. C'est important. Nous devons veiller sur notre langue. Par exemple, dans ces moments-là, c'est facile, hein, de faire sortir des paroles de haine. D'encourager à la violence, c'est facile. Mais nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Regardez ce qui sort de notre bouche, comme Paul disait aux Éphésiens, ce sont des paroles qui sont remplies de grâce, qui communiquent une grâce à ceux qui les entendent. Et en pareille circonstance, comme nous sommes le sel à la lumière du monde, frères et sœurs, le chrétien, il se met à genoux, il prie. Il prie pour les autorités. Les autorités même qui sont controversées. On doit prier, frères et sœurs. En 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Vous connaissez ce passage, frères et sœurs. On doit prier pour ces autorités qui sont controversées. C'est notre rôle qui est là. Notre rôle, c'est de prier, se mettre à genoux puis prier.
En pareille circonstance, frères et sœurs, le chrétien, puisque nous sommes le sel et la lumière du monde, le chrétien béni, il ne maudit pas. Romains 12, verset 14. La Bible n'est pas maudit, mais au contraire de quoi? De béni. De béni. Ah, en pareille circonstance là, on peut penser des propos, des malédictions. C'est facile, ça peut sortir. Ah, je là. Hein? Allez là-bas. C'est vous-même qui faites tout ça là. Hein? Toutes ces choses-là. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons faire proférer des paroles de bénédiction. Béni. Nous devons bénir. Et ne pas maudire. Amen. Parce que nous sommes la lumière et le sel de la terre. Nous sommes la lumière et le sel de la terre. Ça, c'est vraiment le premier point que je veux partager avec nous. Amen. Le deuxième point, excusez-moi plutôt, c'est l'épreuve de la foi et le test de l'amour. On va lire ensemble. Romains 12, versets 7 à 21. L'épreuve de la foi et le test de l'amour. Lisons ensemble, s'il vous plaît, Romains chapitre 12, à partir du verset 7. Que celui qui est appelé au ministère, Romains 12, à partir du verset 7 à 21. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, useux de prévenance réciproque. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez de l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Qu'en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. L'épreuve de la foi et le test de l'amour. Donc, frères et sœurs, dans ce passage, Dieu nous appelle à ne pas répondre au mal par le mal. Voici comment Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à ne pas répondre le mal par le mal. C'est vrai que par moments, l'injustice peut pouvoir nous révolter. Quand il y a l'injustice là, ça peut pouvoir nous révolter. Mais la vengeance appartient uniquement à Dieu. La vengeance appartient uniquement à Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu même qui a écrit ici. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire Dieu est un juste juge. Actuellement, je suis en train de méditer là-dessus. Ce qu'il me demande de savoir, c'est que le mal ne restera pas infini, chose là, éternellement plutôt. Tu vois, non? Dieu là, il sait quand il juge les gens. N'est-ce pas? La Bible dit devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Mais Dieu, il use de patience envers tous les hommes pour qu'ils arrivent à la repentance. C'est aussi ce qu'il a fait pour nous. Dieu use aussi de patience. Il a usé de patience. Moi, je me souviens ici là, il dit, bon il faut me prendre.
Il peut nous prendre dans le péché. Mais Dieu a eu pitié de nous. Pour certains, mais ça a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a été convertis. C'est une grâce. Et Dieu aussi, il use de patience envers tous les hommes. Même celui qu'on dit, il est méchant. Dieu veut aussi qu'il soit sauvé. Dieu veut aussi qu'il arrive à la repentance. C'est ça. Donc Dieu dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. La vengeance appartient à Dieu, c'est pas à nous. Non, dans le chrétien, non. La vengeance appartient à Dieu, frères et sœurs. C'est vrai que quand il y a l'injustice, ça peut pouvoir nous révolter. Mais frères et sœurs, la vengeance appartient à Dieu. Amen. Amen. Vous êtes dans notre cœur, on aura des pensées de zélotes. Laisse, voilà, bon, moi je vais me rebeller. Je prends les armes. Non, non, le chrétien n'est pas dedans. Il n'est pas dans ces choses. Car c'est Dieu qui juge. Le Seigneur, dans ces moments vraiment de trouble-là, notre foi est éprouvée. Mais ce que je vais nous dire, frères et sœurs, est-ce que nous croyons vraiment que Dieu juge avec justice? Est-ce que nous croyons ça? Est-ce que nous croyons que Dieu juge avec justice? Le vrai test de la foi n'est pas quand tout va bien. C'est pas quand tout va bien là. Hein, voilà, là on est chrétien. Mais c'est en période de difficulté. C'est quand vraiment la scène politique est polluée, là, on voit vraiment qui est chrétien. Quand tous sont perdus, frères et sœurs, nous devons toujours faire nous souvenir de ce que Dieu a écrit dans sa parole. En Matthieu 5, verset 44. Il dit, bon, avant là, il est écrit dans la loi là, tu aimeras quoi? Celui qui t'aime, non? Et puis tu haïras ton ennemi. C'est ça, non? Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Il dit, priez pour ceux qui quoi? Qui vous persécutent. Il dit aussi, bénissez. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça veut dire Jésus est venu changer le système. Il est venu changer. Parce que le véritable, ça c'est le système, parce que comme le royaume de Dieu fonctionne. Et c'est comme ça nous aussi nous devons fonctionner. Mais c'est pas facile. C'est pas facile d'aimer son ennemi. Mais c'est possible. Amen. Amen. Voici un peu, frères et sœurs, comme Dieu, voici les tests de notre foi. Comment notre foi est mise à l'épreuve, est testée. L'amour. Et moi, par exemple, je me rappelle, il y a un cours à domicile que je faisais là, dans une famille là. Moi, je vais un peu taire le nom. Là, je passais un peu dans le nom. Je faisais un cours à domicile dans un coin. Dans un domicile là. Il y avait un jeune dans la cour, qui est le grand frère d'un enfant que j'ai encadré. Mais le jeune en question, je n'ai pas eu de problème avec lui. Hein. Mais la personne, en réalité, voilà, il n'aimait pas vraiment ma présence là-bas. Voilà. Donc, moi, je ne savais pas, quand je suis arrivé, je salue tout le monde. Quand je viens, je salue les personnes que je vois dans la maison. Lui-même, quand il vient, il rentre à la maison, je le salue. Mais quand je le salue, il ne répond pas. Non, bon, je me suis demandé, bon, peut-être il a un problème psychologique, lui-même, bon. Non, j'ai demandé à ces petits frères-là, quel est le problème? Pourquoi quand je le salue, il veut comprendre les raisons. Pour ne pas le juger vite. Il ne faut pas vite le juger. Je veux comprendre les raisons. Non, ces femmes me disent, non, c'est comme ça il est. Quand il ne te connaît pas, tu le salues, il ne répond pas. Je dis, voilà, d'accord. Mais néanmoins, quand je suis en train d'étudier avec les enfants, quand il a des points à me faire, et puis il me parle durement. Bon, on dirait que c'est lui-même qui m'engage. Il dit, bon Seigneur, ça c'est quel test ça? C'est un test. Je suis en train de me tester avec ce jeune-là. Il me parle durement. Je me rappelle un jour même, bon, j'étais arrivé moi en retard. Il dit, voici ça, hein? Tu viens en retard. Et puis crie-moi. Là, je suis plus âgé que lui. Il dit, ah Seigneur, ça c'est un test. Hein? C'est un test. Il dit, tout le temps que j'ai passé là-bas, il m'a éprouvé. Il m'a éprouvé. Donc, je lui ai dit, bon, tu sais, moi, quand je viens chercher, je suis allé vers lui, je lui ai dit, bon, en fait,
J'ai remarqué quand je viens ici, je te salue, tu ne réponds pas. Je dis, moi, je n'ai pas de quelque chose, rien à te dire. Je n'ai pas de compte à te rendre. Voilà. Quittez devant moi, je n'ai pas de compte à vous rendre. Je n'ai pas de compte à te rendre. Quitte devant moi. Je n'ai pas de compte à te rendre. Quitte là. Pas de compte à te rendre. Tu es d'accord? D'accord. Salut doucement, salut m'asseoir. J'ai étudié à la maison. Quand il est venu étudier, je suis parti à la maison. Mais je priais vraiment pour mon cœur. Pour ne pas vraiment qu'il y ait la haine dans mon cœur. Et quand je viens, je le salue. C'est lui qui ne répond pas. Quand je rentre dans la maison, je salue tout le monde. C'est lui qui ne répondait pas. Voilà. J'ai fait en sorte que je n'ai pas vraiment me discuter avec lui. Et quand je vais lui faire le point, il dit, mon gars, bon, quand moi je viens ici, je ne te salue pas. Quand je te salue, tu ne réponds pas. Mais quand tu veux me parler, là, tu t'adresses à moi, non? Alors que ça aussi, c'est pas bien, quoi. Bon, il est en train de discuter. Toutes ces choses-là. Mais, pour dire que, frères et sœurs, le peuple de notre foi, c'est quand les choses vont mal, là, frères et sœurs, c'est là vraiment, notre foi est véritablement testée. Amen. Amen. Frères et sœurs, voici comment nous devons nous comporter dans cette période-là. Notre foi est mise à l'épreuve. Et c'est là que nous devons avoir les tests de l'amour. Avoir de l'amour pour les autres. L'amour, ce n'est pas quelque chose vraiment de... Voilà, c'est pas juste un sentiment, mais c'est quelque chose qui se vit dans la pratique. Et c'est là, frères et sœurs, nous devons avoir de l'amour pour les autres. Amen. Amen. Et le dernier point, frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs, en cette période de tout. Dieu recherche des artisans de paix. Amen. On va voir un passage, Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, chapitre 9. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que ça on a besoin d'interpréter? C'est clair. Non, frères et sœurs, la Bible dit ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Dans la discussion, frères et sœurs, dans nos familles, au quartier, au travail, seront des personnes qui apaisent, qui ont des voix apaisantes. C'est là comme ça que Dieu nous attend. Des voix apaisantes, des voix de réconciliation. Vous savez, ce que moi j'ai compris, hein, c'est que nous ne sommes pas des ambassadeurs d'un parti politique. Amen. Mais nous sommes les ambassadeurs de Christ. Amen. 2 Corinthiens 5 nous dit ça. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 20. Donc quand Dieu nous sauve là, si nous devenons maintenant des ambassadeurs, ce sont les valeurs du royaume que nous devons promouvoir. L'amour, la paix. C'est ça que nous devons promouvoir autour de nous. L'apaisement. Nous devons promouvoir autour de nous. Frères et sœurs, moi je dis une chose, la politique ne peut pas sauver mon âme. La politique ne peut pas sauver mon âme, mais Jésus peut sauver mon âme. Jésus a la capacité à sauver mon âme. Seul Jésus peut sauver notre âme. Non, ce sont ces valeurs que nous devons promouvoir. Nous sommes ses ambassadeurs. C'est l'amour que nous devons promouvoir. La paix nous devons promouvoir autour de nous. Frères et sœurs, nous devons être des artisans de paix. Nous devons avoir des voix apaisantes. Frères et sœurs, Dieu veut guérir la Côte d'Ivoire. Mais pour guérir la Côte d'Ivoire, Dieu veut guérir d'abord nos cœurs. Ouais, c'est nos cœurs d'abord que Dieu veut guérir d'abord. Dieu veut guérir d'abord nos cœurs. Dieu veut guérir nos cœurs. Il veut commencer par guérir nos cœurs, frères et sœurs. Mon frère et sœurs, vraiment voilà, voici vraiment le message vraiment que j'avais à partager avec nous, frères et sœurs. Donc, quand nous allons aller à la maison, je nous encourage à tous à reméditer là-dessus. À reméditer là-dessus. Ce qui, en résumé, Dieu nous appelle à être le sel, la lumière et le sel de la terre. Aussi, nous devons également aussi, frères et sœurs, nous savons que nous sommes testés. Notre foi est testée, notre foi est éprouvée. Nous devons continuer à aimer. Et enfin, frères et sœurs, Dieu nous appelle à être des artisans de paix.
dans notre nation, dans notre famille, dans notre quartier. Partout nous sommes au travail, dans la rue, nous devons être des artisans de paix. Des personnes, Seigneur, qui calment, qui appellent, qui ont des propos d'apaisement. Amen. Donc ce matin, voici le message que j'avais à partager avec nous. Baissons la tête, prions. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te disons infiniment merci. Seigneur, en réalité, c'est à moi d'abord que j'ai parlé. J'ai parlé à mon cœur, mais aussi tu as passé à travers moi pour encourager ensuite tes enfants. Seigneur, je prie pour nos cœurs, Seigneur. Viens visiter nos cœurs et que Père, tu puisses nous guérir de toute blessure, de toute frustration, de tout découragement, de toute, Seigneur, Père de gloire, toute forme d'injustice qui aura vraiment fait ébranler notre foi dans ces périodes difficiles. Seigneur, tu as dit dans ta parole, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Tu es le juste, tu es le juge, Seigneur, qui est juste. Nous sommes des hommes. Nous nous remettons à toi pleinement. La Côte d'Ivoire se remet à toi pleinement. Amen. Nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes en Côte d'Ivoire. Seigneur, qui sont dans ces moments de trouble. Seigneur, je sais que ça fait des décennies que ce pays va dans des crises, ainsi par là. Nous prions que toi tu agis à la source. Seigneur, tu vas le plus profondément dans le cœur des gens. Là où, Seigneur, il y a le mal, là où il y a la tristesse, là où il y a la désolation, que, Seigneur, tu puisses apporter la paix, tu puisses apporter la joie, tu puisses, Seigneur, guérir ces personnes, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour chaque Ivoirien, chaque population dans la Côte d'Ivoire, Seigneur. Nous prions que, Seigneur, tu mettes dans les pensées de chaque habitant de ce pays, des pensées de paix. Que tu aides chaque Ivoirien à voir son frère Ivoirien, Seigneur, comme lui-même, Seigneur. Que tu aides chacun, Seigneur, chaque Ivoirien à aimer son prochain, Seigneur. S'il te plaît, Père, visite les cœurs, Seigneur. Amen. Libère les cœurs, Seigneur, de toute haine, Seigneur. Remplis les cœurs d'amour, Seigneur. Que ce soit les autorités politiques, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, le gouvernement, que ce soit, Seigneur, les opposants politiques. Nous prions d'agir dans les cœurs et qu'ils se voient comme des frères, Seigneur. Nous te prions, Père, pour la Côte d'Ivoire, Seigneur. Nous te prions pour tous ces territoires, Seigneur. Nous savons que tu aimes beaucoup ces pays, Seigneur. Et nous sommes convaincus que tu vas accomplir tes plans, tes desseins, Seigneur. Merci, Seigneur, que toi, ta justice divine s'accomplisse, Seigneur. Et que tout homme reconnaisse que tu es Seigneur à la droite de Dieu le Père. Nous prions, Seigneur, pour la paix, Seigneur. Nous prions ce matin ensemble pour la cohésion sociale, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous prions pour le pardon, Seigneur. Oh Seigneur, agis, Seigneur. Et que, Seigneur, il y ait le pardon, il y ait la réconciliation, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette Côte d'Ivoire, Seigneur. Nous la recommandons en tes mains pour les jours à venir, les mois à venir, les années à venir. Seigneur, nous savons que tu as des projets de paix. Comme tu dis en Jérémie 29, un an de malheur. Nous donnons un avenir de l'espérance. Père, tu as des projets de paix pour la Côte d'Ivoire, Seigneur. Et tes projets, la Bible dit que ta paix, Seigneur, elle surpasse toute intelligence, Seigneur. Seigneur, que cette paix qui surpasse toute intelligence, nous, en tant que disciples, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, Seigneur. Que, Seigneur, aucun souci, aucun trouble, Seigneur, tout ce que nous voyons, Seigneur, ne puisse branler, Seigneur, notre cœur, Seigneur. Apaise notre cœur, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, en tant que tes enfants, Seigneur. Comme tu nous as encouragés ce matin, Seigneur, à être le sel et la lumière du monde, Seigneur. Que tu nous aides à avoir l'attitude qu'il faut, Seigneur, en pareille circonstance. L'attitude de paix, l'attitude d'amour, Seigneur. L'attitude, Seigneur, Père de gloire, de réconciliation, de pardon, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci encore, Père, de nous aider. Je sais que notre foi aussi est éprouvée. Je prie que, Seigneur, tu nous aides à tenir bon, Seigneur. Tu nous aides, Seigneur, à pratiquer, Seigneur, à aimer nos ennemis, Seigneur, à prier pour ceux qui nous persécutent, Seigneur, à bénir ceux qui nous maudissent également, Seigneur. Merci, Seigneur, Père de gloire, de nous aider enfin, Seigneur, comme tu as dit ce matin, Père de gloire, à être des artisans de paix, Seigneur, partout autour de nous. Nous, Seigneur, nous remettons en tes mains, Seigneur, et que toi, Seigneur, tu nous utilises comme des simples instruments, Seigneur, partout nous sommes, à être des, Seigneur, de modèles, Seigneur, dans notre conduite, mais aussi dans nos propos. Et que, Seigneur, la gloire, l'honneur te revienne, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous tes enfants qui sont venus ici, Seigneur. Qu'importe le besoin qu'ils ont présentement, ma prière est que, Seigneur, tu puisses combler chacun de tes enfants. Pour tous ceux qui sont malades, que, Seigneur, tu les accordes la guérison, Seigneur.
Pour tous ceux, Seigneur, qui cherchent un emploi, que tu les ouvres les portes d'emploi au nom de Jésus, Seigneur. Pour toutes les personnes, Seigneur, qui veulent avoir une relation avec toi, Seigneur, nous prions que tu te révèles à ces personnes, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies. Continue, Seigneur, à nous transformer intérieurement, Seigneur. Continue, Père, à nous aider, Seigneur, à avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur. Parce qu'une nouvelle semaine qui commence, nous voulons te la confier en tes mains. Que ce soit une semaine de grâce, une semaine de victoire, une semaine, Seigneur, de reconnaissance à toi, une semaine, Seigneur, d'impact positif partout où nous sommes, Seigneur. Merci encore de nous accompagner, Seigneur, durant toutes ces semaines, Seigneur, que nous soyons aussi en bonne santé, Seigneur, pour te servir fidèlement. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup.